Chapitre de l'essuyage sur les chaussons. Al-mashu ala al-khuffayn. Quel est son jugement? C'est une rukhsa, c'est une permission pour faciliter le musulman qui a 7 conditions chez les Hanabila. La première condition est qu'on les enfile en état de pureté, c'est-à-dire qu'on ait fait l'eau d'eau avec de l'eau et non pas avec les ablutions sèches comme le tayammum. La deuxième condition, c'est que ces chaussons couvrent toute la partie qui est obligatoire de laver lors de l'wudu. Troisième condition, c'est que l'on puisse sortir avec, en marchant avec dehors, sans qu'elles se déchirent. Quatrièmement, c'est le fait qu'elles tiennent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que quand on les porte aux pieds, on n'a pas besoin de les attacher, de les nouer. Elles tiennent d'elles-mêmes. Cinquièmement, qu'elles soient permises. C'est-à-dire pour l'homme, qu'elles ne soient pas composées de soie, car la soie est interdite à l'homme, ou qu'elles ne soient pas volées, tout simplement. Sixièmement, il faut s'assurer qu'elles ne contiennent aucune impureté, qu'on ait marché sur aucune impureté, ou qu'aucune impureté ne soit déposée dessus. Septièmement, on ne doit pas voir la peau à travers. Elle doit être épaisse et étanche. Quelle est la durée de l'essuyage sur les chaussons? Alors pour le résident, il pourra garder ses chaussons en faisant l'essuyage une journée et une nuit. Et le voyageur, 3 jours, donc avec leur nuit correspondante. Par contre, celui qui effectue un voyage dans le but de commettre un péché, comme tuer quelqu'un ou voler, alors son essuyage ne tiendra que une nuit et un jour, comme le résident. Et quant aux chaussettes que l'on porte aujourd'hui, celles qui sont faites en coton et en tissu, ce n'est pas permis de faire le masх dessus.